Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Real Shonen. Aujourd'hui, je vais parler de club État face au club historique. Je vais faire une vidéo assez courte mais assez précise. Les clubs États vont-ils dominer le football à court ou à moyen ou à long terme? Pour moi, oui. Les clubs historiques comme le Real Madrid et le Bayern de Munich survivent grâce à leur marque, à leur puissance économique et aussi parce qu'ils apportent sur le terrain. Les titres qu'ils ont gagnés, la puissance historique fait que ils ont des finances quand même saines et qui attirent les gens. Donc du coup, depuis longtemps, ce genre de club-là attire les joueurs et permet au club de vivre et d'être puissant. Maintenant, les clubs États ont injecté à coups de milliards pour créer des équipes, pour attirer des joueurs, quitte à les surpayer, pour pouvoir créer une équipe et pour pouvoir gagner des trophées. Maintenant que les trophées commencent à être enquillés, ces clubs-là, à coups de milliards qui surpayent les joueurs, eh ben, ils ont aussi une puissance historique qui se crée et une institution. Donc l'écart se réduit entre les clubs historiques et les clubs État. Le Real Madrid, quand je discute avec des collègues, souvent comparé à un club État, souvent on dit oui, mais le Real Madrid, il a été soutenu par le pouvoir et du coup ça en fait un club État. Je répondrai que oui et non. C'est faux. Ce n'est pas un club État. Mais c'est politiquement compréhensible. Parce que dans les années 2000, il faut savoir que le Real Madrid, avec l'ère des Galactiques, a été vraiment énormément endetté. Et on sait très bien que le Real Madrid, c'est le club de l'Espagne, le club vitrine, le club qui a le soutien royal. Donc déjà ça, dans l'esprit des gens, c'est le soutien royal, le club de la capitale, le club vitrine de l'Espagne, donc club État. Non. Et dans les années 2000, comme je disais, il y avait beaucoup de dettes. Et du coup, le Real Madrid, bah, ils ont dû assainir les finances. Donc du coup, ils ont dû vendre des terrains d'entraînement du club, la Ciudad Deportiva, à la ville de Madrid. La ville de Madrid a acheté ces terrains-là à un montant astronomique, ce qui a permis de rembourser des dettes. Donc du coup, beaucoup y ont vu une aide de l'État déguisée. Et ça, bah, pour quelqu'un qui a les détracteurs du Real Madrid et autres, eh ben, ils y voient comme un club État à l'époque, où ben, l'État a soutenu comme le Real par rapport à la crise financière qui passait. Sauf que non, ce n'est pas, c'est différent de vendre des terrains à une somme astronomique, donc tu vends des terrains, que tu reçois de l'argent pour aider gratuitement. Parce que tu as un fonds d'investissement derrière. Enfin, tu as un fonds d'investissement. Tu as de l'argent qui vient en, en illimité derrière. La différence, c'est là d'où vient l'argent. L'argent du Real Madrid, eh ben, ça vient principalement de sa marque, de son histoire, de la façon dont elle gagne des titres, où le Real gagne des titres, et sur le terrain. Le propriétaire du Real Madrid, c'est les socios. Comparé au club État comme le PSG, c'est le fonds d'investissement étatique. C'est complètement différent, rien que sur le propriétaire. Et euh, les socios élisent un président tous les 4 ans et autres. Tandis que bah, les clubs État, non, c'est pas la même chose. La source de richesse, c'est pas la même chose non plus. Les revenus commerciaux pour les clubs historiques, l'histoire, la marque, tout ça fait une légende et font que ben, les gens vont. Ça va générer de la richesse. Tandis que les clubs État, du moins par le passé, en tout cas, c'est les pétrodollars et le budget quasi illimité, qui maintenant devient, avec par exemple les deux Ligues des Champions du PSG, devient un pouvoir par rapport au trophée et à l'histoire qu'ils sont en train de créer. Et du coup, ben, au final, ils ont ça en plus aussi dans leur bagage. La logique financière pour un club historique doit être rentable pour survivre. Tandis que un club État peut essuyer des pertes, mais se permettre d'être renfloué par l'actionnaire. Ça, c'est une des différences énormes entre un club État et un club historique. Le fair play financier. Les clubs historiques doivent avoir une gestion saine pour ne pas être pris au fair play financier, tandis que les clubs État sont souvent en enquête ou en conflit avec l'UEFA ou les ligues. La légitimité historique, pour l'instant, que le Real Madrid, le Bayern de Munich ou le FC Barcelone avaient, par rapport au titre, par rapport à la marque, par rapport au prestige,
Et ben maintenant ça se réduit plus parce que les clubs États commencent à bien gagner et ont, comme je le disais, gagné des titres et ce qui leur permet d'avoir une histoire et du coup d'attirer aussi beaucoup de jeunes et autres. On, on voit que la marque, l'histoire, l'institution, euh, le Real Madrid a permis d'attirer beaucoup de joueurs comme Jude Bellingham, Kylian Mbappé, et c'est grâce à l'argent qu'ils génèrent sur le terrain. Les trophées d'hier permettent de faire venir des joueurs aujourd'hui. Le triplé historique en Ligue des Champions du Real Madrid sous l'ère Ronaldo, des gens vont vouloir faire comme lui et venir au Real pour pouvoir aller dans le club où Cristiano Ronaldo a gagné ce légendaire triplé, par exemple avec l'équipe. Là où les clubs États, ils injectent des millions de capitaux externes massifs. Ils injectent beaucoup d'argent pour pouvoir attirer beaucoup de monde et propulser le club dans les sommets mondiaux, et quitte à basculer les règles économiques du football traditionnel. Donc ça, c'est vraiment la différence. L'histoire fait que ben, le fossé s'est inversé. Les clubs historiques qui étaient au-dessus par rapport aux clubs États qui naissaient, eh ben, ça s'est inversé. Les clubs historiques doivent survivre et les clubs États surnagent au-dessus parce que c'est beaucoup plus puissant. On le sent par rapport au terrain, par rapport au recrutement. On voit Chelsea qui injecte des millions et des millions. Le PSG, voilà, City, c'est pareil. Tous ces clubs-là, ils ont des millions et des millions et des millions, voire des milliards, pour pouvoir acheter des équipes et avoir un banc solide. Et on voit que le club, le PSG, durant ces deux dernières Ligues des Champions, on voit l'écart qui s'est créé par rapport aux autres clubs. On voit qu'ils surnagent. C'est une grosse équipe, c'est une équipe superbe. C'est une équipe qui a demandé de la construction et de l'investissement. C'est une équipe qui s'en fiche d'avoir des droits de TV parce que du coup, ils ont un fonds illimité derrière qui les soutient par rapport aux autres clubs de leur ligue. Là où le Real Madrid, ils vont devoir, par exemple, chercher des joueurs, vendre, acheter, et ils seront borderline au niveau des finances. Et ils ne doivent pas faire trop d'écart parce que du coup, le moindre écart au niveau finance, ça va se payer. On voit par rapport au stade, au Real Madrid, le stade qui rapporte moins que prévu, et du coup, c'est un coût dans les finances du Real. La gestion financière des joueurs, on peut pas trop les surpayer parce que du coup, sinon on coule quoi, on est en négatif au niveau des finances et c'est pas bon. Euh, et l'histoire ne suffit pas à un moment donné pour pouvoir combler cette puissance économique de budget illimité qu'ont les clubs États. Là où le Real Madrid a pu se sortir la tête de l'eau au niveau des dettes en 2000 grâce à un apport en vendant des terrains à la ville de Madrid. Donc c'est ça la différence que j'explique aux collègues. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais en fait, pourquoi les personnes qui sont au Real Madrid, ils gueulent par rapport au club État? C'est pour ça. C'est pour ça. La différence, elle est là. Et le football va totalement changer parce que les clubs États vont dominer et maintenant, ça sera quasiment une Super League entre clubs États et clubs historiques qui vont essayer de se battre contre des titans maintenant. À la base, c'était eux les titans parce qu'ils avaient le poids de l'histoire, ils avaient le poids de la marque, la puissance et le modèle économique du Real est poussé et boosté aux hormones parce que techniquement, ils font tout bien et ils font tout de manière incroyable et poussé aux extrêmes quoi. Donc du coup, techniquement, on croit que le Real Madrid a un budget illimité et tout. C'est un club de la capitale, c'est un club vitrine et tout. Ils ont euh, renfloué les dettes en vendant des terrains à la ville de Madrid. Donc du coup, on peut dire que l'État les a aidés. Mais ils n'ont pas un budget illimité. Ils ne sont pas soutenus par une puissance financière illimitée. Et ils ont des socios qui gèrent et qui gèrent le club. Là où un club État, non. Il y a beaucoup de différences et le budget, d'où vient l'argent, c'est essentiel. Là, en ce moment, par exemple, le Real Madrid n'a pas eu, depuis les années 2000, de soutien de la ville de Madrid, tu vois. Et c'était que en vendant des terrains. Donc,
Il faut arrêter avec cette image de le Real Madrid est un club État. Les clubs États, c'est le PSG, City et autres qui ont un budget illimité. Et là, la question que je vous pose, c'est où va le football? Comment vous le voyez dans les années à venir? Est-ce que vous croyez que l'autorisation de clubs État qui déroge aux règles de fair play financier sur la plupart, euh, est-ce que ça va bouleverser le football? Aussi, je voulais aussi parler aussi d'un truc qui est bah, aussi fondamental dans les clubs État, c'est que le club État achète beaucoup d'autres clubs autour pour avoir des clubs satellites. Des clubs satellites qui leur permettent de pouvoir gérer des joueurs, qui leur permet justement de pouvoir gérer le marché financier, le marché des joueurs et de pouvoir contourner certaines règles. On voit que ils ont acheté, attendez, je revois mes notes. Voilà. La stratégie de multipropriété. Les groupes, bah, ils achètent des petits clubs satellites autour qui permettent de contrôler le marché des joueurs et des jeunes talents et de contourner certaines règles. Voilà, ça, c'est très important. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid, c'est un club. Le PSG et City et autres achètent des micro-clubs pour pouvoir gérer tous ces talents, et tous les joueurs vont pouvoir leur revenir. On voit bien qu'il y a des actionnaires, il y a des gens qui ont acheté deux clubs et qui font, entre guillemets, la navette entre les deux avec des joueurs pour pouvoir contourner le marché financier, s'échanger des joueurs pour un moindre coût et justement contourner ces règles de fair play financier, là où les clubs historiques ne peuvent pas le faire. La différence, elle est là, entre les clubs État et les clubs historiques. Maintenant, qui va gagner entre les clubs État et les clubs historiques? Je vous laisse y réfléchir. Je vous pose cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que pour un sport meilleur, pour un foot meilleur, les clubs État permettent d'avoir un meilleur spectacle, vous rassure, permettent, je sais pas, peut-être que s'il y a plusieurs clubs État, et ben, ça en fait quelque chose de magnifique pour le football, ou est-ce que vous pensez réellement que ça va apporter quelque chose de bon pour l'avenir, dans les années à venir, où on va voir que les ligues seront gagnées par les clubs État, et qu'il n'y aura plus de suspense au niveau des ligues, que la Ligue des Champions, c'est pareil, il n'y aura plus de suspense au niveau de la Ligue des Champions, parce que ce sera les clubs État qui vont se partager le dernier carré, et les clubs historiques qui vont devoir survivre. Là où, par exemple, quand on voit le Real Madrid en Liga, il y a du suspense toutes les saisons parce que au final, le FC Barcelone, le Real Madrid et tout, bah, ils sont pas intouchables. Ils sont pas intouchables. On voit bien cette année, le Real Madrid, ils sont pas intouchables du tout. Les plus petits clubs avec moins de finances bah, essayent de survivre aussi, mais tout est une question de finances. Les plus petits clubs ont des finances avec un budget limité. Le Real Madrid a un budget limité, mais avec de plus grosses finances. Et le poids de l'histoire fait qu'ils surnagent pour l'instant dans leur ligue. Mais quand on compare à Manchester City, à Manchester United par exemple, c'était un grand. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont? À quel niveau ils sont de leur ligue? C'est ça aussi la question, c'est à quel moment le club historique va basculer et va rétrograder. Parce qu'ils n'auront plus les trophées pour pour gagner de l'argent sur l'histoire, parce que l'histoire des clubs États va devenir plus grande que celle des clubs historiques, à quel moment tout ça va basculer? Et c'est ça que je vous demande. Je vous demande de bien le comprendre, de bien l'analyser. Et répondez-moi dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire plein de vidéos comme ça. Et n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner et à mettre des likes. Ça aide vraiment la chaîne. Merci beaucoup. Tchou!